Et salut tout le monde aujourd'hui, BTC face au dollar et j'espère que votre vie est aussi relaxe que le BTC en ce moment étant donné que tous les trades qui ont été quasiment initiés sur celui-ci pour le moment depuis plusieurs mois sont juste magnifiques. Le dernier trade, vous le savez qu'on a initié, c'est sur la mèche. Donc on a ouvert ici les 16 000 dollars, un trade haussier. On a déjà pris le TP1. On vient actuellement de prendre le TP2. Il y a encore le TP3 et le TP4 potentiellement à prendre. Le stop loss, qui est maintenant un stop profit, a été déplacé ici à 16 757 dollars. Et par rapport à hier, où est-ce qu'on en est? Vous le savez, on a fait la 1, la 2 et on s'attendait à cette fameuse 3. 3 qui d'ailleurs s'arrêtait aujourd'hui à 18 400 et le hasard fait que en vidéo, je vous montrais bien également cette 3 qui arrivait jusqu'aux 18 400 dollars. Donc c'est très joli. C'est-à-dire qu'en termes de Fibonacci, on va voir ce qu'on a atteint et on attend bien entendu en fait la réaction de la 4 et d'ailleurs c'est la baisse qu'on a eue. Donc la réaction de la 4 et la 4 est d'ailleurs un peu plus enfoncée, un peu plus forte, mais on va regarder ça ensemble. Et par après une réaction de 5 également. Donc ici la 3, d'accord, à 18 400 et par après la réaction de 4 et enfin la réaction de 5. On va en parler aujourd'hui, voir également les autres scénarios possibles. Qu'est-ce qu'il faut faire si ça continue à baisser, etc. En fait, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, vous le savez très bien. On a un stop profit, donc c'est juste attendre de se faire prendre et de sortir de ce trade qui sera bénéficiaire. Également, regardez bien ce qui se passe à l'écran. Vous voyez ici les références couleurs, on a un énorme rectangle rouge. Ce rectangle rouge, c'est con à dire, mais c'est l'énorme résistance et c'est la zone parfaite pour ouvrir un short. Donc la zone parfaite pour ouvrir un long, c'était bel et bien là-bas en bas. Et d'ailleurs, c'est sur ce qu'on a fait. Il faut regarder tout simplement la vidéo du 28 novembre, inition de trade. Et c'est réglé, donc c'est une vidéo qui a maintenant plus de 2 semaines. Vous verrez ça en vidéo, on ouvre le trade et on donne tout le plan avec les TP indiqués. Bien entendu. Et là maintenant, je vais faire le contraire. C'est-à-dire que oui, on est toujours dans un trade haussier. Je cherche en fait mon delete. Voilà. On est toujours dans un trade haussier. Il n'y a pas de problème. On l'a. Mais il y a d'autres gens aussi. Et d'autres gens qui ont peut-être pas ce trade haussier ou alors même qui se disent je vais ouvrir un autre trade également et je vais peut-être même clôturer ce trade haussier pour passer maintenant dans l'autre camp. Parce que vous le savez bien, ça monte jamais de manière infinie. Il y a toujours la tendance inverse qui va arriver à un moment. D'accord. C'est jamais que du vert ou c'est jamais que du rouge. Il y a moyen de trader dans tous les sens. Et maintenant, ça y est, on est dans ce rectangle rouge et à partir de maintenant, les opportunités commencent à être bonnes. Alors, c'est-à-dire que, premièrement, pour l'opportunité de short, d'accord? Il faut le savoir. Bon, pour ma part, j'attends normalement, d'accord? Bon, premièrement, je suis dans le trade dossier plutôt actuellement, mais c'est-à-dire que pour pouvoir dire, ok, je vais clôturer l'ancien trade qui est toujours actuel maintenant, je vais quand même attendre normalement un dernier pump pour pouvoir indiquer sur le récit, vous savez très bien, cette fameuse divergence. Je remonte rapidement ce que j'attends par rapport au décompte. Alors, excusez-moi, je vais retirer ici quelques lignes qui gênent, je pense, à la lecture et donc à la compréhension. Le stop loss, je vais le laisser, juste le mettre en très fin, comme ça il nous gêne un peu moins, voilà, de cette manière-là. Regardez bien dans le décompte. Donc qu'est-ce que j'essaie de montrer là? C'est la 1, 2, 3, 4, 5 qui est ici en épaisse en blanche. D'accord? Vous la voyez 1, 2, 3, 4 et 5. Là maintenant, je mets la bleue en retrait, voilà. D'accord? Ce que je veux lire et ce que je voudrais lire plus tard, et donc c'est-à-dire maintenant dans l'expression des vagues actuelles, c'est ceci. Donc une 1, une 2, une 3, et c'est de ça, à maintenant qu'il faut faire attention. La 3 sur le récit, elle se situe ici. Et vous voyez bien que c'est un pic sur le récit en time frame, je reprécise 4 heures, d'accord. Également une correction de 4, donc c'est-à-dire la correction de 4, et donc c'est bel et bien la 3 ici, la correction de 4, et ensuite une 5. Mais la 5, regardez bien, je vais prendre ici, ne parvient pas à dépasser le sommet de la 3. Sur le récit, alors que sur le cours, on dépasse bien le sommet de 3, bien entendu. Je reprécise, toujours avec, encore et toujours, ah, mon petit retour est là. Ah, ça a bougé, il y a eu un changement sur... bref, on s'en fout. Sur TradingView, il y a un changement des outils. Bref, on s'en fout. Donc ici, clairement, c'est ce que je veux lire, une divergence. Pour le moment, est-ce que j'en lis une? Non, j'en lis pas. En tout cas, en time frame 4 heures, il y en a pas. Dans des petites, il y en a peut-être. Mais moi, j'attends la 4 heures pour l'expression de cette vague-ci. C'est-à-dire que là, pour pouvoir me dire, OK, je clôture le trade. Pour ma part, mon décompte, il est très propre. Ou alors il y a également l'autre stratégie de jamais clôturer, de tout le temps monter par palier, de se faire sortir à un moment par son stop profit. Mais bon, ça, c'est autre chose. Là, on parle vraiment de vouloir switcher, à un moment le clôturer et passer sur une position de short. Là également, mais du coup, ce que je vais attendre, c'est comme toujours, c'est la validation de 4, d'accord, qui d'ailleurs est potentiellement validée maintenant, parce qu'on va regarder le retracement, qui est déjà pas mal. Donc le pump pour aller en 5, et donc ici, hop, le pump pour aller en 5, mais je fais exprès de ne pas aller au-dessus du RSI précédent, d'accord, donc au top du RSI qui était indiqué par la 3 ici. Et à ce moment-là, recommencer son cours normal, et à ce moment-là également, trouver son top, hein, en time frame 4 heures, et continuer sa correction par après. Et ouvrir un short dans la zone vraiment préférentielle des 50 à 61,8% de Fibonacci, qui sont, vous le savez, les retracements d'une 2 tout à fait statistiques. Rapidement également, pour ceux qui se demandent comment est-ce que je connais les statistiques, etc., ne vous inquiétez pas, j'ai tout écrit pour vous également. Ça se retrouve dans le PDF qui vient d'arriver maintenant. Le PDF, ça me permet en fait de fonctionner par donation. Et vers les premiers paliers de donation, vous avez ce PDF. Et vers les derniers paliers de donation les plus élevés, du coup, vous aurez compris, vous aurez PDF. Et également la
analyse l'analyse d'un actif spéculatif particulier, que ce soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo pour vous avec un plan de trading et un plan d'investissement. Je rappelle également pourquoi je passe par ce genre de donation, parce que vous l'avez vu, si on passe par des liens comme Binance, comme Bitrex, comme Bitfinex, comme Coinbase ou quoi que ce soit, ou comme pour dire FTX, par des liens de parrainage qui vont vous rapporter des sous si vous avez des filleuls, hein, d'accord. Eh bien, ça veut dire quoi? Que je vous arnaque. Parce que je vous envoie peut-être vers des scams, d'accord? FTX, énorme scam. Qui vous dit que, et je ne le dis pas que c'est le cas, d'accord? Je ne veux pas mettre de panique, mais qui vous dit que Binance n'est pas un scam? Qui vous dit que n'importe quelle autre plateforme ne sont pas en fait des gens qui sont sûrs, d'accord? Des gens qui sont de confiance. Moi, j'en sais rien, donc je vous partage pas ces liens et c'est pour ça qu'on passe par tout simplement des donations avec un outil, pas un outil, mais en tout cas un petit livre écrit par moi et puis au moins je sais ce que je vous donne et je sais qu'il y a pas d'arnaque derrière. Bref, ça c'est l'explication de pourquoi il y a des donations comme ça et je trouve ça très intéressant de l'expliquer parce que, vous voyez bien, il y a jamais de lien d'affiliation en dessous de mes vidéos. Bref, ça c'est fait, c'est dit et au moins les donations, c'est expliqué et pourquoi c'est clair et qu'il y a pas d'arnaque ici. Bon bref, on regarde ensuite la suite, donc c'est-à-dire correction de 3, 4 et 5, d'accord? Donc j'ai expliqué les divergences. On regarde tout simplement également, ce qui s'est passé, d'accord? La 3 vers la 4, on rappelle rapidement également. Normalement, quand on a une 2 qui est forte, d'accord? Ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien, vous avez le truc. Quand on a une 2 forte, normalement, on doit reconnaître une 4 faible. C'est pas du tout le cas ici, d'accord? C'est pas du tout le cas. On a une 4 qui est plutôt forte, d'accord? Donc ici, 2 faibles, 4 fortes, exceptionnellement entre guillemets. En tout cas, c'est pas les statistiques à rencontrer. Ici, regardez, on va chercher les 50, voire même un peu plus. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très fort. Donc ici, j'aimerais me dire, bon, voilà, on est sur un bas de 4 déjà connu. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer. Attention, encore et toujours, maintenant, on va dessiner quoi? Un palier, c'est-à-dire qu'on va dessiner vraiment une marche, normalement, si on est dans le bon scénario. Si ça crache, ça crache, hein. Si ça descend, bon, let's go, on va chercher le stop. Que maintenant j'ai mis en plus discret ici. D'accord, on va chercher le stop. Donc le stop profit. On sort du trade avec des gains, des très beaux gains. Et d'ailleurs, comme on est rentré, donc allez voir la vidéo du 28 novembre, hein. On rentre sur la mèche ici à 16 500, 15 900, pardon. Donc on rentre vraiment sur cette mèche-là. Et après, on met tout le plan. Donc allez voir cette vidéo-là. Mais c'est-à-dire que par rapport à cela, comme on a pris premièrement un TP de sécu, alors TP de sécu, je le rappelle, c'était vraiment très tôt, c'était vers les 16 500, il me semble. C'est 5-10% grand maximum, un take profit partiel pour ceux qui ont un peu du mal avec les termes. On a pris bien entendu le TP numéro 1, là où je mets ma souris, à 17 000. Encore une fois, c'est quelque chose comme 15-20%, par exemple, de prise de bénéfice. Je donne des exemples, hein. Si vous voulez être plus agressif sur la prise de bénéfice à ce niveau-là, vous pouvez. Si vous êtes plus défensif, c'est-à-dire que moins agressif, vous pouvez également. D'accord. Si vous voulez prendre que 10% sur cette position-là en TP, vous pouvez. Si vous voulez prendre 30%, vous pouvez. D'accord. Encore une fois, chacun voit les zones statistiques pour elles les plus fréquentes, etc. Et celles où, en tout cas, c'est le plus intéressant de prendre du bénéfice. D'accord. Donc ici, ensuite, TP2, touché là maintenant, il y a quelques heures à peine, donc c'est réglé. Les 18 000, vous avez pris également, nouveau 15, 20, 25%, j'en sais rien. Dans la course, normalement, il resterait au moins 50 ou un peu moins, un peu plus. Bref, on est dans les zones de au moins la moitié de prix, d'accord? 50%, 40%, selon votre agressivité, mais voilà, on n'est pas loin. 60, peu importe. Mais donc, il reste encore le TP ici, vous voyez 3, qui est tout le potentiel de cette vague 5, et puis même le TP4. D'accord. TP4 qui va lui carrément à 19 900. Et c'est pas interdit, hein. Certains vont se dire oui, mais par rapport à la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5, waouh, ça a l'air haut, ça a l'air une belle extension de 5. Ça existe les extensions, d'accord. Dans le PDF, de toute façon, vous avez tout indiqué, vous allez voir que les extensions, ça existe. Et puis c'est comme ça, d'accord. C'est-à-dire que si ça crache maintenant, et que ça ne fait pas la suite, parce que j'ai pas fini, on a quand même un beau bénéfice. Parce qu'on a déjà pris ce TP-là, on dira qu'on a pris le TP de sécu également à hauteur de 5, 10, 15%, je ne sais pas. Bref, on a au moins 40%. Si le cours, il fait, comme je viens d'effacer la flèche, ceci, et en fait, boum, il continue, il vous sort du trade, vous aurez finalement un prix moyen de bénéfice et de revente par rapport à ce niveau. Eh bien, tout simplement, je sais pas moi, ici un peu, là un peu, on va estimer, voilà, là, la grosse zone du prix moyen de vente, si on prend par rapport à cette zone de revente, celle-ci, bref, vous aurez compris, un gros prix moyen grossièrement, finalement à 17 200. Voilà, c'est grosse fourchette, hein, tout dépend exactement, etc. Mais là, il faut vraiment calculer de manière très précise. Mais c'est-à-dire que grossièrement, par rapport au point d'entrée, parce qu'on est vraiment rentré sur la mèche, pardon, donc aux 16 000, d'accord, donc là-dessus, c'est vraiment plus que nickel, 16 100, etc. On est, si on va chercher le prix moyen, sur une hausse de 7% à peut-être un peu plus, un peu moins, 7, 6, 8%. C'est déjà très bien pour ce trade-là. Donc félicitations. C'est-à-dire que si ça devait cracher maintenant, on a vendu quasiment les tops, d'accord. On a vendu quasiment les tops avec le prix moyen, parce que le top, il est là. D'accord. Le top, 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 hein, bien entendu. Mais comme on ne sait pas où sera le top, on ne lit pas l'avenir. Bon, on fait, bien entendu, une vente avec un prix lissé, donc un prix moyen de vente. Et donc, bien entendu, on essaye d'être le plus propre par rapport à cela.
Donc ici, voilà, pour ceux qui se disent: «Bah, si ça crache, qu'est-ce qui se passe?» Bah, tu auras un beau bénéfice, c'est réglé, c'est félicitations. Ensuite, maintenant, bah, quand même la suite parce que normalement, moi, je dois finir mes vagues. Vous savez, il m'en faut 5. 1, 2, 3, 4, puis 5. Il n'est pas fini. Donc là, on a déjà fait un très bel enfoncement de 50. J'ai envie de croire, d'accord, que c'est le bas. Si ça va un peu plus bas, ben, on calculera la chose avec un bas de 4 plus profond, d'accord? Maintenant, si ça va trop profond, OK, c'est sorti de pattern, c'est fini, on écrase la 1 et cetera. Pour moi, il y a 5 vagues, on n'est pas sur une ending diagonale. Bref, excusez-moi, beaucoup de techniques, mais voilà, il faut juste que ça enfonce encore peut-être un peu plus. Ça n'invalidera pas cette 4 là pour autant et donc ça laissera cette chance et bien tout ça, en tout cas au BTC de continuer à pumper. Mais voilà, pour le moment, je vais pour la suite pédagogique et voir les prix potentiels, d'accord, théoriques. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si on place la 4 maintenant à 17 566 et quelles sont les projections pour la suite? Je prends mon Fibonacci d'extension, hop, je le prends, je le place en racine, je top en 1, je vais en bas de, je revérifie la 3. La 3 a été chercher ses 200 un peu plus, comme vous voyez ici, 200% de Fibonacci, d'accord? Ensuite, je prends mon Fibo, je le place pour le moment à la mèche, hein, vous voyez ici le bas de 4 qui n'est pas affirmé encore. On attend, ne lit pas l'avenir, on va regarder comment ça se passe, mais pour le moment, c'est déjà profond, donc j'ai envie d'y croire. Hop, je place ça ici à 17 567 et je vais regarder les objectifs. Objectif, encore et toujours, vous le savez, quand une 5, ou en tout cas, pardon, une 3 dépasse ces 161 ou même les atteint, les objectifs d'une 5, ce sont les 100% de Fibonacci. D'accord? Alors, je vais mettre un petit rectangle à chaque fois, comme ça vous le voyez visuellement. Petit rectangle, les 100%, d'accord? Ensuite, on a également, un peu plus haut, les 161,8 et encore un peu plus haut, les 261,8. Ça, ce sont les objectifs de ce que je suis en train de manipuler là. Donc, je vais la mettre en plus épaisse, d'accord? Ça, c'est l'objectif de ça. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle est en... Je vais le mettre bien en blanc. Donc ça, ce sont les objectifs. Donc ça encore, vous voyez, quand je vous dis extension, même si on devait aller chercher ici les 19 400, 19 500, ça reste totalement inscrit dans la théorie, d'accord? Donc c'est vraiment même pas encore une extension, d'accord? C'est juste, on va chercher l'objectif de 5 et point barre, d'accord? Donc il y a ces 3 objectifs. Celui qui du coup, par exemple, jouerait un trade, moi je le joue pas, hein. En tout cas, je ne jouerai pas celui-là parce qu'on est en fin de mouvement. On joue un trade quand on est là-bas, le 28 novembre, quand il y a tout un grand mouvement à jouer. Mais quand on est déjà dans une énorme zone de short et cetera, je ne le jouerai pas. C'est pas en tout cas la position la plus sûre. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Si vous êtes convaincu qu'on est dans une 4, qu'il y a pas d'erreur de décompte et cetera et que c'est sûr, on est dans une 4, vous pouvez. Mais on est déjà, c'est con à dire, mais dans une zone de short. On est déjà dans la borne où il faut vendre, en fait. Nous, on est à la fin du trade haussier, on prend nos bénéfices et d'ailleurs, c'est bel et bien ce qu'on fait, d'accord? On achète là-bas en bas et on vend petit à petit. Donc on n'est pas dans la mauvaise direction non plus. On est déjà dans des zones de vente, d'accord? Toi, tu vas commencer à acheter pour vendre plus tard dans une zone où on est déjà en train de vendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour moi un trade un peu tardif. Je n'invite pas à le faire. Maintenant, si tu veux le faire, bien entendu que tu peux, pas de problème. Mais voilà, encore une fois, voilà, j'ai expliqué pourquoi je n'invitais pas à le faire, parce qu'on est déjà dans une zone de vente statistique. On est déjà dans cet énorme rectangle rouge, en fait. D'accord, on a déjà été le visiter. Donc, on le voit, d'accord? Donc après, j'expliquais après pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce rectangle rouge rapidement. Donc du coup, hop, hausse potentielle, on va regarder ça, d'accord? Boum, et s'il y a extension, en fait, ça veut dire qu'en fait, la 5 doit dépasser au moins ça, sinon on ne peut pas la nommer d'extension. On va juste chercher, en fait, eh bien, ces 261,8 de Fibonacci, tout à fait théorique. Et donc, par exemple, on peut aller chercher les 19 900, et là, on dira que la 5 est partie en extension, parce qu'elle a dépassé ses Fibonacci théoriques. Bon, ça c'est dit, ça c'est expliqué. Premièrement, la suite maintenant. Il y a un moment où cette affaire-là, elle va cracher. Peut-être maintenant, peut-être plus tard, c'est-à-dire quand je dis maintenant ou plus tard, c'est peut-être maintenant, boum, on crache, mais on descend vraiment, hein, beaucoup plus fortement. Ou alors c'est plus tard, et vous l'aurez compris, on doit exprimer la dernière 4, hein, qui est en train de se faire maintenant, et la 5. Donc, et après, c'est con, mais c'est rebelote, hein, d'accord? En tout cas, c'est le plan que moi je vois, d'accord? C'est-à-dire que ce rectangle rouge, et ensuite, voyez bien la suite, hein, c'est ça, hein, la suite. En tout cas, c'est ce que j'attends dans mon plan de trading. Je rappelle, pour les investisseurs, on achète par palier de temps et on ne fait pas la bêtise de croire qu'on lit l'avenir, etc. D'accord? C'est-à-dire que vous ne devez pas attendre là-bas, en bas, à, je sais pas, à 11 000, etc. pour commencer à acheter. On achète par palier de temps, c'est-à-dire un peu tous les mois, un peu toutes les semaines, pendant un laps de temps assez long, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et on rentre dans le marché petit à petit pour avoir un prix moyen lissé, correct, et comme ça, on est le plus proche du bottom possible. Mais autrement, 3 ans, c'est peut-être un peu long. Mais bref, et encore, quoique, pour moi, le BTC, c'est toujours bon à accumuler. Donc, finalement, c'est toujours bon d'en acheter. Mais, quoique, les tops aussi, c'est un peu chiant. Mais c'est la vie, c'est la vie. Il y a un moment, le top, en fait, d'il y a 8 ans n'est plus le top de maintenant. D'accord? Au contraire, hein, si vous aviez acheté le top d'il y a 8 années maintenant, vous seriez très heureux. Donc, finalement, c'est du très, très long terme. On s'en fout du prix. On investit et puis point barre. Et peut-être qu'on est plus agressif, c'est sûr, dans les bottoms, ou en tout cas quand on a des prix bas. Mais voilà, donc on devient un peu des warriors à ce moment-là. Mais vous aurez compris, en fait, le BTC, pour moi, c'est toujours très bon à accumuler. Bon, du coup, la chute à venir, et c'est-à-dire que le prochain short, et donc le short qui est peut-être déjà initié par certains maintenant, d'accord? Parce qu'on est dans cette box rouge,
il est super intéressant, il me semble. On va regarder ça rapidement, d'accord? Maintenant, ça commence à parler du short, parce que vous voyez la suite, hein. Boum, 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 je vais juste retirer quelques petits rectangles qui me gênent. Hop, 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 voilà, c'est nickel. Voilà, c'est nickel. Alors la première chose, c'est que, bon, bah, comment est-ce qu'on trouve ce rectangle rouge? Pourquoi est-ce qu'on va shorter ce rectangle rouge? Pourquoi est-ce qu'il est déjà bon d'essayer de shorter ce rectangle rouge? Bah, parce que c'est le rebond d'une 1-2, d'accord? Et encore les 2, je rappelle, elles ont 73 des chances, eh bien, de se terminer dans ce rectangle rouge. Donc ici, c'est-à-dire dans les 50 à 61,8 de Fibonacci. Donc vous voyez, ce rectangle rouge, il est là. C'est la zone de short, d'accord? Donc ici, on l'a chopé. C'est peut-être la fin de 2. C'est peut-être maintenant. C'est pour ça que je te dis, si tu short, si tu fais un long maintenant, bah, je sais pas ce que tu fais. Enfin, c'est pas la meilleure des positions, d'accord? Donc voilà, nous, on va déjà exprimer ici, bah, le frein du mouvement et ensuite la chute. Donc là, maintenant, regardons ça. Boum, magnifique. On va stipuler que la 2, par exemple, est faite maintenant. C'est pour ça que je la pose là. Même si la 5 a encore tout son potentiel, disons qu'on s'est trompé et que la 2, bah, elle est faite maintenant. Donc la 5 ici, je vais la mettre en retrait. Comme ça, elle ne nous gêne pas l'explication. D'accord? Donc on part sur tout fini maintenant, c'est réglé, hop, on part là-dessus. D'accord? Comme ça, on voit la suite potentielle si ça, c'est le top en 4 heures, hein. Maintenant, du coup, je reprends mon Fibonacci d'extension. Je vais passer sur une autre time frame en daily. Ça sera plus facile pour moi, plus simple pour moi pour placer mes Fibos. Voilà, d'accord. De cette manière-là. Je vais faire vraiment le travail théorique rapidement. Comme ça, on a vite en fait le ratio possible. 161,8. Attendez, hein, je fais ça juste rapidement sans expliquer quoi que ce soit. Juste pour avoir le ratio possible théorique, hein. Et dire si le trade, du coup, il est intéressant, oui ou non. Parce que si le ratio est inférieur à 1, bah, c'est dégueulasse comme trade, on ne le prend pas. Et au plus le ratio est grand et au mieux c'est. Hop, voilà. Alors là, ça nous amènerait à, c'est ça, 9000. 9600, ça, c'est l'objectif parfait. Ça, c'est l'objectif parfait par rapport aux vagues 1, 2, 3, 4, 5. On est bel et bien là-dedans, hein. C'est-à-dire que là, maintenant, en termes de ratio, si tu ouvres ton trade et que du coup, tu attends, en fait, c'est 9005, c'est 9006, attention, hein, il y aurait des paliers intermédiaires. Tu les vois, il y a un palier ici à 11 000, il y a un palier ici à 13 000, etc. Mais l'objectif théorique, c'est d'aller là-bas en bas et on va regarder le ratio. Alors, le ratio, en short. Donc, entrer en position, par exemple, maintenant. Je joue et je montre le travail pour quelqu'un qui serait rentré en trade maintenant. Ton stop, eh ben oui, il faut un stop. Tu le places là-bas en haut, donc au top ici, hein, d'accord, ici aux alentours des 21 498 sur Coinbase, étant donné que c'est la racine du mouvement 1, 2, et la 2 peut pas, c'est con, hein, elle peut pas, si j'arrive à la prendre, elle peut pas aller au-dessus de sa racine. Donc sinon, si on va là en haut, donc on va à 21 008 pour donner un exemple, c'est con, mais sort de scénario, et quand on n'est plus dans le scénario, eh bien c'est stop de trade, d'accord. Donc ici, imaginons que voilà, on rentre dans ce trade, stop placé là-bas en haut, je vais le symboliser. Stop là-bas en haut. Donc ce que je fais comme travail là, c'est quasiment le même travail qu'on avait fait le 28 novembre. D'accord? Remise en place du scénario, etc., etc. Et alors le ratio? Alors ça nous fait ici un ratio de 2,8, donc le ratio n'est pas mauvais. Donc ça c'est OK. D'accord? 2,8, on peut le prendre. Maintenant, n'empêche, on va regarder également, bah, les objectifs intermédiaires. Alors, objectif intermédiaire que je le trouve, il est ici. Je vais regarder. Hop. Parce qu'il faut avoir conscience d'une chose également, c'est qu'on est dans une figure plus grande. Donc ici, vous avez la 1, 2, 3, 4, 5 qui est gigantesque d'ailleurs. Je vais la mettre dans un degré plus petit. La mettre en mineur. Voilà, de cette manière-là. Et ça, je vais la mettre en plus grand. Je vais la mettre en intermédiaire ici. Voilà, donc ici, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a le A, B et C. On a dans cette vague-là, dans cette C ici, B vers C en blanche, et d'ailleurs je vais la mettre en jaune comme ça on la voit, on la visualise bien. Donc la B vers la C ici en jaune du coup, eh bien on a ces 5 dernières vagues. Cette C doit être divisée en 5 vagues. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. Le truc, c'est que cette C a également des objectifs théoriques, et vous les savez, les objectifs théoriques sont 61,8, on les a dépassés. Les 100, on les a dépassés. Les 123, d'ailleurs c'est maintenant, j'ai mal placé mon Fibo, comment ça se passe? Non, je crois que c'est bon, c'est juste que, attendez, comme ça on est quand même un peu précis. Ouais, mes rectangles sont un peu trop bas. OK, c'est bon. Et donc ici, vous le savez, la C peut se terminer ici à 61,8, à 100, à 123 et à 161,8. Et donc les rectangles étaient déjà préplacés de toute façon. On a tout fait à l'avance, il y a des semaines et des semaines de ça. Donc, dans cette position de short, quand tu vas shorter en fait ta zone rouge ici des 50, 61,8, donc le rectangle rouge, il faudra que tu prennes un bénéfice là, d'accord, à 123, à 161,8 également,
il serait bon, c'est con, mais de prendre au moins un petit bénéfice au 100 et également, au 68, ça va être compliqué. Mais vraiment, voilà, dès que tu touches les 100, tu prends par exemple le TP de sécu, tu prends ensuite le TP à 123, le TP à 161,8 et tu attends les TP d'après, d'accord? Le TP d'après, ça va jusqu'à, tu le sais très bien, 9700, 9006 pour la 5 et là, bon, c'est dans les cas, par exemple, si on va si bas, eh bien, c'est dans les cas où il y a extension de 3, de 4 et de 5, mais bref. Les zones, en tout cas, à privilégier, je remets ça bien, voilà, c'est de cette manière-là. Les zones à privilégier en termes de take profit partiel pour moi sont ici les 123, les 161,8, les 9006, hein, donc ici, c'est-à-dire par rapport à la 5, d'accord, qui va chercher ces 261,8, etc., d'accord. Et également, celle-là, c'est quoi encore? Les 11 000, 12 000, il y a une référence, mais il faut que je la trouve, les 11 000, 12 000. Est-ce que c'est pas par rapport à l'énorme WXY? Je vais regarder ça. Hop. Et donc ça, je dis énorme WXY, mais tout écrit en tout petit, je la mets en grand, grand, grand. On va regarder ici, WXY, qui d'ailleurs a été repositionné, que je préfère maintenant, d'accord, par rapport à avant. J'ai repositionné mes vagues légèrement. Je vais passer en 3 jours pour avoir plus de facilité, encore une fois, à déplacer et surtout à placer, pardon, eh bien, mon Fibonacci d'extension. Hop, je vais en top, je vais en bas de W, je vais en bas de X et je regarde l'objectif ici. Ouais, hop, hop, hop. Oui, ce sont les 100% de l'AY. Oui, mais de ma Z, pardon, ici, d'accord? Donc il y a différents objectifs de Z, c'est-à-dire 61,8 et d'ailleurs on les a touchés, rebond et l'objectif d'après, c'est ici les 100, d'accord? Et ici, je mets tous les objectifs, mais bon, le truc, c'est qu'après, hop là, on va pas aller si bas aux 5000. 100, 123, 127, ça querelle bien avec celui-là, donc c'est bon. Et donc là, pour la Z, l'objectif d'après, eh bien, ce sont les 100. Donc voilà, comment est-ce qu'ont été placés chaque rectangle? Bon, on les a. Désolé pour un peu le cafouillage, parce qu'il y a beaucoup de vagues, beaucoup d'objectifs, mais voilà. Donc ici, on a au moins des objectifs qui sont propres et à placer, d'accord, jusqu'à 7006 si tu veux vraiment aller si bas. Ils n'ont rien dit qu'on va aller si bas, hein, mais c'est dans l'ouverture du short. Voilà, tu as un TP de sécu ici, ou en tout cas quelques petits TP, hein, ici vers les 16 000. Un TP à prendre à 14 000, un TP à prendre à 13 000, un TP à prendre à 11 900, un TP également à prendre ici vers les 9 006, 9 007. Et si ça va vraiment plus profondément, un TP à prendre vers les 7 500. Et après, il y a toujours moyen d'aller plus bas, mais voilà, là, on est déjà pas mal dans l'enfoncement ici du BTC. Donc, j'ai donné tous les TP pour le short. Désolé, hein, beaucoup de manipulation, beaucoup de TP à prendre par rapport à telle ou telle chose. Mais voilà, là, j'ai fait au mieux. Ce grand rectangle rouge, qu'est-ce qu'il fait là-bas en haut? Hop, je le sup, hop, je le sup et donc voilà. D'accord? Donc voilà, là, tout a été dit. J'essayerai dans les futures vidéos d'être plus net par rapport à l'expression des TP ici, à ce short-là, parce que là, il était un peu complexe à expliquer, je trouve. En tout cas, je pense avoir été un peu brouillon, mais normalement, vous avez réussi à suivre pour les plus avancés. Les plus néophytes, je suis désolé, ça a été dans tous les sens, mais le PDF est encore là pour vous aider et également pour soutenir la chaîne, mais c'est important de l'expliquer, hein, parce que avec les derniers scandales, je suis tellement content de jamais vous avoir proposé le moindre lien d'affiliation parce que je sentais le truc venir. Il y a déjà eu des trucs, par le passé en 2013-14 il me semble, et je me suis dit: «Wow, wow, 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 si ça se refait, bah, je veux pas être dans le bain, je veux pas faire partie du massacre». Donc voilà, tout a été dit, tout est expliqué. On se retrouve la prochaine les amis. Beau trade à vous. Pour le moment, tout le monde est gagnant et donc je suis très heureux du travail que je vous propose et sur ce, ciao.